Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Et c'est parti. Donc, Anne et Eric, vous êtes retournés à la taverne où se trouve Pete, ainsi que Samuel qui a tenu promesse et qui a ses 6 hommes avec lui. Et vous voyez un des hommes, avec lui, il y a ces 3 hommes-là, avec Samuel. Et il y a 3 autres hommes beaucoup plus anonymes qui n'ont pas l'air très très gradés, hein, donc je vous ai même pas mis parfois. Donc Winthorpe fait un petit peu peur, hein. Il a vraiment un air mauvais, caché sous son tricorne avec une grosse moustache et il a des gros sourcils broussailleux. Blackhawk, c'est quelqu'un qui ne parle pas pratiquement aux autres et qui regarde tout ce qui se passe en s'amusant avec une petite hache de jet qu'il porte à la ceinture. Quant à Caoutchouc, il a l'air assez digne, il a le port digne d'un officier finalement de Sa Majesté ou alors de l'armée espagnole. Et ils ont l'air d'être tous les 3 les têtes pensantes de leur équipe, de ce qui reste de leur équipage. Et Samuel est avec eux et il fait le lien entre vous et l'équipe de Winter parce que les autres ne vont pas trop venir parler avec vous. Ils grognent un petit peu plutôt que parler. Ils sont dans cette taverne. Donc Anne, tu viens juste de rentrer de ta journée de travail. Oui. Mais ta journée n'est pas finie. Non. Et Eric, tu as donné comme consigne aux Indiens et à Bastien de rejoindre par la mer le petit embarcadère que tu avais découvert la veille. C'est bien cela. Alors, moi je vais leur dessiner un plan avec toutes les informations que j'ai pu avoir. Donc je vais leur préciser qu'il y a une centaine d'hommes armés à l'intérieur. Il y a notamment 6 canons qui donnent sur la mer avec 2 hommes à chaque endroit, où se trouvent les appartements de Montoya. Et je vais leur dire que je suis descendue dans une grotte et c'est là où on tombe sur le ponton qu'avait trouvé Eric. Et à cet endroit, il y a le père, donc l'Indien que nous recherchons. Il se situe à cet endroit-là. Qu'il doit y avoir une dizaine d'hommes à cet endroit-là, 3 qui gardent le ponton. Et quand j'y suis allée, moi, il y avait 6 hommes armés qui s'y trouvaient, avec donc des indigènes enfermés. Je leur dis également que pour ce qui concerne Jack et Jacques-Auguste et le reste de notre équipage, je ne les ai pas vus. Je sais qu'ils se situent à un autre endroit, mais qui est gardé également, mais je n'ai pas plus d'informations. Donc normalement, voilà ce que je sais par rapport à tout ça. C'est déjà très très bien, hein. C'est déjà, t'as fait tout le tour du... Oui, alors sauf effectivement... Les gardes, ils sont armés comment, d'ailleurs avec... La plupart ont des sabres et des mousquets. Voilà. Ok. Ça me paraît compliqué de passer de front. Donc effectivement, il va falloir passer par le petit ponton. Là, je pense que vu le nombre que nous sommes, on pourra rentrer plus facilement. Donc il faudra pas faire de bruit parce qu'on a les canons juste au-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Bon, je dis à Eric au passage que j'ai retrouvé le petit coffre de noix de muscade de Jacques-Auguste. Il va falloir qu'on récupère au passage. Parce que bon. Ah bah oui, il y a un peu de soupe dedans. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, voilà, pour ce qui est de l'intérieur. Ok, bah ça déjà, par contre, si tu me dis qu'il y a une centaine de gares à l'intérieur, ça fait beaucoup. Hein. Alors ça fait beaucoup. Je regarde un peu les autres et je dis mais ce serait peut-être judicieux de faire une diversion pour faire sortir des soldats. Qu'est-ce qui pourrait faire sortir des soldats?
serait-ce que peut-être un bateau, un bateau qui justement n'a pas l'air d'être là et qui fait une voilure impromptue, ou un feu qui partirait d'un endroit un peu plus éloigné de la ville enfin, je sais pas, mais Eh bien, Pete vous dit, écoutez, je pense que je pourrais récupérer mon bateau, comme nous en avions convenu, et donc ça pourrait faire une diversion pour votre côté, et puis nous aurions un moyen de nous enfuir. Il suffirait que vous veniez me rejoindre, je pourrais prendre le bateau, arriver à sortir du port. Si vous vous occupiez des canons de la forteresse, ça me rendrait grand service. Et donc après, avec le bateau, je pourrais vous rejoindre un peu plus loin et y embarquer la jeune Naoni avec sa tribu, son père. Et voilà, nous pourrions faire voile un petit peu plus loin. Voilà, c'est une opportunité. Si cela vous agrée, j'accepte de mener l'équipe pour récupérer notre bateau. Ok. Ok, soit. Et donc Winthorpe, dessous ses sourcils broussailleux, vous marmonne. Moi aussi, je m'occuperai du bateau. Donc dans les hommes qui sont là, Samuel vient avec vous. Oui. Avec Caoutchouc. Et par contre, Blackhawk et Winthorpe, les deux autres hommes, vont aller avec Pete. Et donc un des autres quand hommes. même de personnes assez discrètes et assez efficaces. Oui. S'il y a besoin de se défendre. Est-ce que le nombre que nous serons sera suffisant? Après, il fera nuit, donc avec un peu quand même qui dorment. C'est vrai que je sais peut-être Alors qu'on tu en vois a... Samuel qui va écarter les pans de sa veste et tu t'aperçois qu'il a 4 pistolets chargés. En plus de son sabre, il te dit, je pense que cela devrait suffire pour faire taire ces maudits soldats. Comme promis, j'aide la demoiselle à libérer ses amis et ensuite elle et moi, nous partirons sur le bateau. Oui. N'est-ce pas, mamie? Oui, très cher. Donc avec vous, vous auriez, vous, en plus de vous deux, vous auriez donc Samuel, Caoutchouc et un autre homme, hein, on a dit. Oui, et puis on a aussi qu'on prévienne Bastien et la jeune... Alors, les renforts qui sont prévus au par niveau des l'équipe, renforts. Oui. Alors je Vous les allez- ai prévenus. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire un petit truc sur mon truc là. Donc on a dit, alors je vous demande juste une seconde. Oui, pour oui, pas que vas-y. je me trompe, Samuel. Vous avez Caoutchouc aussi avec vous. Oui, et un autre, tu nous as dit. Et un autre qui s'appelle Alfonso. Là, on n'a jamais eu d'Alfonso, il en faut un. De l'autre côté, vous allez récupérer Bastien, bien sûr. N'oubliez pas que Bastien, il y a des hommes avec vous. Il y a le grand François, il y a le petit Joe, il y a la gueule noire. Et je crois qu'il y avait Raphaël Villalobos, le grand costaud là. Il est pas très malin, mais qui est costaud. 3, 4. Et gueule noire, voilà. Donc vous allez avoir Et les les Indiens, 5 hommes à vous. Pas d'autres Indiens. Ok. Bastien plus 4 autres. Et les Indiens. Donc les Indiens, il y a Naoni. Et avec elle, il y avait une dizaine de guerriers, hein, si vous vous souvenez bien. Oui. On est quand même Dont une l'ami vingtaine, de Jack, là, du etc. coup. Donc vous allez avoir en renfort, en plus de vous trois, vous allez avoir 15 personnes en renfort. Hein. Ouais, donc ouais, presque 20. 16 personnes en comptant Naoni, pardon. D'accord, 16. Ça commence à faire du monde. Ouais, Alors c'est bien que les Indiens arrivent par voie de mer, comme ça Sacrément. vous avez juste à être 3 pour arriver jusqu'à la forteresse, ça sera plus facile d'être discret. Oui. Et les Indiens, eux, doivent vous rejoindre par voie de mer.
Donc Pete vous dit eh bien bonne chance mes amis et il part avec son panache habituel suivi de Winthorpe qui a une démarche beaucoup moins martiale et plutôt ours en fait, il marche lourdement en grommelant. Et vous allez du coup rejoindre le point de rendez-vous avec les Indiens. Oui. D'accord. Je vous laisse tranquillement y arriver. Cette fois-ci, Eric connaît très très bien les astuces pour ne pas vous faire voir. Et pendant ce temps-là, Jacques-Auguste, la serrure vient de céder, la porte s'ouvre. Je me lève tout de suite. Ah, je suis éreinté. T'as mal au doigt. Oui, tu peux avoir. Et combien de temps qu'ils sont passés, les gardes? Et là, les gardes, alors ils passent toutes les heures, on a dit, les gardes viennent de passer. Donc vous avez un petit peu de temps devant vous. C'était que j'avais fait exprès de terminer juste après la fermeture. Enfin, juste après le dernier passage des Il faut gardes. qu'on récupère les clés pour libérer tout le monde. À ce moment-là, il faudrait sauter sur les gardes au moment où ils passent alors. Oui. Ça me paraît une bonne idée aussi, surtout pour se diriger dans cette forteresse où nous aurons, je pense, du mal à connaître la meilleure sortie. Il faudra réussir à trouver le bureau du gouverneur aussi, qui nous l'indique. Je partirai pas d'ici sans lui avoir réglé son coup. Je te comprends. Et j'avoue qu'il y a un petit quelque chose aussi qui m'intéresse là-bas, parce que quand un gouverneur s'intéresse de très près à un morceau de papier, si longtemps, au mépris de plein d'autres choses, je pense que ça vaut le coup de jeter un œil. C'est un trésor. Hein. Peut-être des indications qui pourraient nous intéresser sur les trésors que nous cherchons, ou peut-être autre chose. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Mais peut-être que maintenant que les garçons viennent de passer, je vais essayer d'ouvrir l'autre porte. Comme ça, si on peut être à... Ils sont combien eux? Ils sont avec le Ils sont capitaine trois. Rochefort. T'as le capitaine et puis Ils sont avec lui, bien. Capitaine Manu, Charpentier et Chatigny, le maître valier. Ah oui, Charpentier. C'est un costaud, hein, le Charpentier. Hein, tu te souviens, c'est Manu. Hein. Tout à fait. Eh bien, est-ce que c'est plus facile d'ouvrir leur serrure Alors, depuis le problème, l'extérieur? c'est que ça risque de mettre aussi longtemps que tu as mis pour ta serrure avec les instruments que tu as. Faut qu'on trouve des clés. Ok. Donc là, vous vous trouvez dans Je un tiens couloir bien l'idée. qui a des portes de chaque côté avec des cellules qui sont vides en dehors de la vôtre et de celle du capitaine Rochefort. Donc au fond, quand vous regardez du côté par là où vous êtes arrivé, le couloir est assez long, ça fait à peu près une vingtaine de mètres et ensuite vous avez les escaliers qui montent et qui vont vers la lumière, donc vers la surface. Vous voyez la silhouette des deux gardes qui sont là. De l'autre côté, vous avez la salle de torture dans laquelle était enfermé Jack, qui n'est pas fermée. Il n'y a pas d'issue quoi, là-bas. Parce que moi j'avais repéré quelque chose dans la salle de torture. J'ai quand même passé un certain Alors, temps. tu as repéré beaucoup d'instruments de torture, notamment Oui, un tisonnier appareil, qui ça. t'a. Voilà. Et il y avait beaucoup d'instruments divers et variés, des pinces, des lames et Ça tout fait On ce va du genre pouvoir de bien. s'armer alors. On va pouvoir s'armer. Peut-être démonter les barreaux s'il y a des lames et tout ça. Peut-être même qu'on pourra ouvrir plus rapidement la géole de nos On va voisins. récupérer du capitaine. matériel et puis voir ce qu'on peut utiliser après pour démonter les barreaux qui sont peut-être rouillés, peut-être en mauvais état. Au niveau des armes, vous trouvez de quoi vous avez des... Alors, il n'y a pas de sabre à proprement parler, mais vous avez des espèces de gros coutelas de cuisine, style hachoir. Et sinon, vous avez des plus petites lames, plutôt comme des dagues. Oh, regarde, il y a un tisonnier. Et par Ça contre, pourrait voilà, presque en servir chose de lourde, lame. il y a une ou deux barres de fer qui sont très très lourdes, qui sont destinées notamment à briser les articulations. Donc c'est des grosses barres de fer lourdes qui, si vous les tenez à deux mains, ça doit bien faire 2 mètres de long, parce qu'il fallait quand même donner l'impulsion pour arriver à briser un membre. Hein. Vous en avez 2, et sinon vous avez effectivement les tisonniers, puisqu'il y en a plusieurs.
Dis-moi, Jack, quand même pas essayer tous les instruments là pendant que tu dormais. Un certain nombre, je crois. Mais bon, vas-y, récupère tout ça, on en trouvera bien l'utilité avec nos compagnons. Ouais, tout à fait. Et si on peut trouver aussi des, je sais pas, des pinces, des choses comme ça qui peuvent nous aider à libérer nos compagnons Je me souviens, sans il y avait attendre des des clés. pinces. Oui, ça, il y a toutes les sortes de pinces qui existent. Donc après là, on peut faire cisaille. Des pour, tenailles, couper les des barreaux. trucs, tu trouves tout ce que tu veux. Là, franchement, t'as le choix, hein, Jacques-Auguste. Ok, ben on prend les outils les plus adéquats pour libérer nos compagnons et comme arme. Moi, tisonner, ça me dit bien, ouais. Et puis éventuellement une lame. Alors, juste avant que vous continuiez, je voulais juste vous rajouter dans votre inventaire les armes adéquates. Donc, pour t'armer, toi, Jacques-Auguste, tu préférais le tisonnier comme arme Le tisonnier et puis une lame. Un couteau. Alors, Un truc qui découpe la peau tout doucement chez les prisonniers récalcitrants. c'est pas très grand par rapport aux grosses barres de fer. Tu peux t'en servir comme un bâton. Sauf que ça va faire un peu plus de dégâts. Alors, je te mets le bâton. Ok. Mais par contre, au niveau des dégâts, parce que c'est quand même beaucoup plus dur, je vais augmenter les dégâts. Je veux juste trouver la bonne case. Voilà, donc dégâts. Après, t'as pas forcément de compétences en bâton. Mais c'est lié à ton adresse, par contre, et à ta force. Ah, mais toi, t'as pas de bonus. Attends, t'as combien? Force et adresse. Comptez plutôt m'en servir un peu comme une rapière ou une épée. Du tisonnier, c'est pas vraiment Histoire de pointu. mettre des... Faut plus tu peux t'en servir comme Oui. contendant. C'est un bâton plutôt. Oui, mais ça me plaît bien de mettre... je suppose qu'il y a une sorte d'embout avec... Il y a, je sais pas, peut-être il y a une marque le bien bout qui est précise. Ça me recourbé donne... en forme de boucle. Ouais, ça me dit bien de marquer mes adversaires, de les estampiller à différents endroits de leur corps. Donc je te le note, tisonnier. Ça me dit bien. Et pas c'est compliqué. Donc Cool. alors Jack, toi, tu m'as dit que tu voulais prendre quoi comme arme du coup? Tu veux Bah, je vais prendre l'épée, ce qui ressemble à une machette. Ouais, l'espèce de couteau de cuisine. Bon bah Voilà. vous êtes armés. Il vous faut un petit moment pour fouiller dans ce bazar, hein, c'est pour ça que ça a mis du temps. Voilà, vous êtes armés et vous avez même récupéré de quoi forcer la serrure des autres et peut-être même les barres de fer, de quoi les armer en tout cas. Parfait. Impeccable. Eh bien, je m'attaque immédiatement à la... Pendant que Jack, cache-toi dans notre cellule, on sait jamais. Oui, je fais le guet. Bon, voilà. Et moi, D'accord, j'essaie donc d'ouvrir la t'as porte. pas de mal, t'as les bons outils, aucun souci. Tu ouvres la porte. Le capitaine et les deux hommes sortent en vous congratulant. Bravo petit gars. Et récupèrent les armes que vous avez laissées à leur disposition. Donc Manu va prendre la grosse barre Je de leur fer. donne Hein. en main propre. Dès qu'il y en a un qui sort, je lui donne son Le arme. capitaine plutôt un espèce de truc, une lame hein, plutôt qu'un objet contendant, ainsi que le voilier. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on sort? Eh bien, c'est par là. Eh bien, Il y a 2 gardes à l'entrée. On dirait que c'est par là. Et avant de partir du fort, de la forteresse, il faut qu'on aille rendre une petite visite à ce gouverneur. On va pas le laisser s'en tirer comme ça. Alors, je suis d'accord avec Jack. vous avancez comment? Alors, il faut savoir que les deux gardes qui sont à l'entrée vous tournent le dos. Vous arrivez en bas des Ah, on les escaliers. voit en plus. Ils se situent juste en hauteur des escaliers. Par contre, ça va donner dans la cour où il y a quand même beaucoup de monde. Vous entendez des gens qui parlent, etc. hein. Mince. Ok. Donc le mieux... Il y a des grandes chances que si on les assomme à ce moment-là, on soit vu. Si vous arrivez discrètement, on va dire sur la pointe des pieds, que vous placez un coup bien placé, c'est possible de les assommer et ils vont tomber en arrière dans les escaliers. Ouais. Donc ça sera moins visible que de la cour. Mais il faut quand même être assez discret. D'accord. Alors moi, je veux bien me charger de l'un d'entre eux. Moi, je ferais bien les deux, mais- Il faudra mieux que quelqu'un d'autre. Alors Manu, de nos il compagnons, fait là. des moulinets avec son grand bâton de fer. Et il te dit, il n'y a pas besoin d'être discret, il suffit d'être rapide. Alors je pars en premier. Et sitôt qu'il y en a un Et qui puis, tombe, Manu te dit, sur un sitôt signe que tu en as convenu. fait tomber un, j'assomme l'autre. Ça me paraît bien comme plan, ça. J'adore.
Discrétion. Et quoi pardon. d'autre? Discrétion. Adresse peut-être? Et pouvoir. Et pouvoir. Il faut beaucoup de chance hein, quand même là. Hein. On commence à faire des choses risquées. Ah, il en faut de la chance. Excellente réussite. Donc non seulement tu vas réussir, Avec sans que des faire grands de chiffres bruit, en plus, t'as vu? mais Manu va également réussir. Et en fait, il va donner un grand coup de son bâton de fer à l'arrière de la tête du garde et vous entendez un crac. Donc vous pensez qu'il est mort sur le coup, l'adversaire de Manu. Et il va réceptionner Oh, mais ça, le c'est pas sympa, corps ça. et l'autre, un dans chaque bras, et va les déposer en tas au pied de l'escalier. Voilà pour ton excellente réussite. Du coup, Moi, je l'ai pas récupère les tué. armes. Hein. Moi, je l'ai pas tué. J'ai juste assommé. Oui, toi tu hein. l'as pas tué, mais Manu il a tué le sien. Hein. Ah, mais c'est un sauvage, lui. Je le regarde d'un drôle d'œil.